Léon de l'Épervenche, sa détermination, sa pugnacité, son respect de la dignité du réunionnais, du travailleur font de lui ce qu'on appelle un homme droit, un camarade sincère. Nous avons rencontré Jean Séry, Éveneur Lucas, Paul Vergès. Tous trois ont côtoyé au cours de leur existence Léon de l'Épervenche. Mais écoutons-les plutôt. On ne le reconnaissait pas d'un ouvrier ou d'un planteur ou d'un journalier, quelque chose. C'est quelqu'un qui, de temps à autre, était en petit pantalon, de temps à autre en grand pantalon, et qui avait encore chemise, et puis il avait toujours ses galoches, ses marchés en galoches. Voilà exactement ce que représentait l'Épervenche. Mais au fond, c'était vraiment une grande personnalité. C'était véritablement une boule de mercure. Enfin, il était petit, maigre, mais avec une personnalité extraordinaire. C'était vraiment un tribun, un entraîneur d'hommes. Moi, j'ai toujours vu en lui un homme droit, honnête, et camarade sincère. Je n'ai que de très bons souvenirs de l'Épervenche. L'Épervenche était d'abord quelqu'un qui croyait à ses idées. Et dans le monde politique actuel, c'est de plus en plus rare. Hein. Mais il était conséquent avec ses idées et il allait jusqu'au bout de ses idées. C'est ce qui lui a donné cette aura qu'il avait parmi les travailleurs. Les prolétaires, lui aurait dit. Cette aura qu'il avait, le fait, par exemple, une anecdote, après la répression de 1938, lorsqu'on licencie des cheminots qui allaient grève, et qu'on le convoque et qu'on lui dit « vous serez réintégré » et qu'il déclare à l'époque à ce directeur des ponts et chaussées, des travaux publics qu'on appelait à l'époque, il a exigé d'être réintégré le dernier. Pour moi, c'est un type formidable. Il sacrifiait non simplement son temps, son intelligence, il a sacrifié sa santé aussi, pour pouvoir essayer de faire comprendre aux travailleurs qu'ils avaient une dignité, qu'il fallait défendre cette dignité, qu'ils avaient des droits qu'il fallait revendiquer. Toute sa vie, il a fait ça jusqu'à sa mort. Il vivait littéralement ses idées et, en fonction de cela, les aspects matériels de la vie n'étaient pas pour lui une chose importante. Il a été député de La Réunion de la 2e circonscription en 1945, avec Raymond Vergès à la 1re circonscription et lui à la 2e circonscription. Naturellement, j'ai connu l'Épervenche d'abord comme syndicaliste. C'était un fervent syndicaliste ardent, qui a participé activement à l'organisation du syndicat des agents du CPR et des dockers. Quelle image est-ce qu'il reste de Léon l'Épervenche? Eh bien, il restera de l'image de l'Épervenche que, à travers toute cette lutte qu'il a menée, il restera qu'il a été, avec Raymond Vergès, celui qui a marqué une date dans l'histoire du pays. Si nous sommes ici, si vous voyez toute la Réunion autour de vous transformée, c'est parce que les deux ont été jusqu'au bout de leur bataille pour classer la Réunion du statut de vieille colonie. À l'époque, on était plus franc qu'aujourd'hui, ça s'appelait une vieille colonie, et du statut de vieille colonie en statut de département, avec toutes les conséquences que ce changement a eu. Et je pense que c'est en cela qu'ils entreront dans l'histoire tous les deux. Le chemin de fer constitue sans nul doute l'une des grandes pages de l'histoire de la Réunion. Inauguré en 1882, c'est le 1er janvier 1886 que le réseau ferroviaire, complètement terminé, fut mis en exploitation. Situé pour l'essentiel sur le domaine public des 50 pas du roi, sa construction relève de la prouesse technique à une époque où l'on ne connaît que la traction animale. Il a fallu un nombre impressionnant d'ouvrages d'art de toutes sortes et de toutes dimensions pour que la voie ferrée puisse être construite durablement. Son parcours reliait Saint-Pierre à Saint-Benoît passant par le port, après avoir surmonté toutes les difficultés techniques par des solutions parfois audacieuses. Il fallait en effet traverser des falaises abruptes, franchir de profondes failles rocheuses et des passages difficiles. Mais le train était devenu réalité. Il roulait alors à une vitesse moyenne de 20-25 km/h. En ville, les convois avancent au pas, précédés d'un clocheman agitant une sonnette. Le service journalier était alors assuré par 8 trains réguliers, 4 dans le sens Saint-Benoît-Saint-Pierre, 4 en sens inverse. Si très longtemps là, et dommage la plus là, nous la passe bon temps, tant que très longtemps.
L'histoire du chemin de fer devait aller de pair avec celle des nécessités du commerce, mais lorsque sa construction fut achevée, le CFR avait entièrement épuisé son capital social et se trouvait par conséquent totalement démuni de fonds de roulement. Par la suite, le CFR devait connaître un déficit régulier pour atteindre en novembre 1887 1 200 000 francs, dont 1 million de dettes envers l'État. Le chemin de fer était donc dans l'incapacité de poursuivre l'exploitation dans les conditions prévues et le 2 décembre 1887, l'État reprenait le chemin de fer, le port et tout le matériel. La branche sud du réseau fut fermée le 15 août 1955 pour les marchandises et 7 mois plus tard pour les passagers. Le 31 décembre 1963, le CFR avait vécu. L'autorail apparu en 1938 avait momentanément remplacé le train à vapeur avant de disparaître à son tour. Tu traînes longtemps là, et dommage n'a plus l'heure, nous la passe content, tant que tu traînes longtemps, dans le tunnel quand le train y rentre, oui connais pas quand il sort. Aujourd'hui, la ligne est désaffectée. Enfin, pas tout à fait. L'association Titrain, créée il y a 8 ans autour de Gérard Chotard, a retroussé ses manches pour réparer les voies, remettre en état les rails et les machines. Ces passionnés ont fait coup double. Un tronçon de la voie est à nouveau praticable et permet au théâtre Vollard de représenter in situ sa pièce Le Pervenche. Le spectacle de Vollard crée en quelque sorte une passerelle entre l'histoire et le présent. Mais la reconstitution ne serait pas possible sans les membres de l'association Titrain. Tous les soirs de représentation, ils sont fidèles au poste. Quand on est cheminot, même occasionnellement, on ne badine pas avec les horaires. Pour nous, le spectacle commence à 18h30 et il se termine à 1h30 du matin quand on a rentré la dernière rame après avoir accompagné les spectateurs. Ils sont une dizaine de passionnés à se retrouver à la Grande Chaloupe pour restaurer les trains. Ils remettent en état des machines mises au rebut dont certaines sont devenues pièces de musée. L'association doit d'ailleurs créer un musée pour raconter l'épopée du rail à La Réunion. Alors c'est une locomotive à vapeur de type 030, les spécialistes reconnaîtront. À voie métrique bien sûr. Elle est classée monument historique parce que c'est la dernière et la plus ancienne locomotive à voie métrique, apparemment au monde en plus. On est sûr pour l'Europe, mais certainement au monde. Et donc elle date de 1880 environ, et elle a participé à la création de la ligne. C'est donc une locomotive qui a transporté à la fois du matériel et qui a roulé sur son propre matériel. L'évocation d'une page de l'histoire de La Réunion, de son patrimoine, induit une question. Pourquoi ne pas remettre en circulation les trains sur l'île ? Et l'on se prend à imaginer revoir serpenter le train sur les voies ferrées, traverser les champs de canne, sillonner la corniche, cheminer allègrement le littoral. Et l'on se prend à rêver être le passager indolent qui regarde depuis les fenêtres des wagons le bleu azur de l'océan Indien. C'est clair l'été grand matin, depuis la belle bien un bout de chemin, et que mon petit Bertel d'ici mon rein, moi la Saint-Denis pour prendre le train. Pour Saint-Denis, aller Saint-Pierre, casse pas la tête, quand chemin de fer, si ton famille y arrête loin, merci bon Dieu, nana le train. Soleil fin levé, mon pied il fait mal dans mon bon soulier. La balle devant la gare de mon en pagaille. J'entends casse la blague qui aspire l'autorail. Pour Saint-Denis, allez Saint-Pierre, casse pas la tête, prends chemin de fer. Si ton famille y arrête loin, merci bon Dieu, nana le train. Qui dit prend le cas, moi la point courage. Et tout ça l'auto fait l'embouteillage. Le train il file droite, n'a pas pour mailler. Sauf comment asseoir, moi va arriver. Pour Saint-Denis, allez Saint-Pierre, casse pas la tête, prends chemin de fer. Si ton famille y arrête loin, merci bon Dieu, nana le train.